Salut à tous, je suis en direct du désert. On vient de passer une semaine dans le désert, une semaine de marche avec Bruno et d'autres voyageurs pour passer le cap en 2021 pour le nouvel an. Avec Bruno, ça va durer un peu plus longtemps vu qu'on s'est rencontrés avant à Marrakech et après Ouarzazate. Ce que j'avais envie de te poser en premier comme question, c'était quelles sont tes impressions, tes premières impressions ressenties sur la globalité du séjour? Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait de se retrouver dans une immensité, je dirais qu'est le désert, je dirais qui nous ouvre, et qui nous ouvre notamment à pouvoir ressentir et à exprimer tout ce qu'on peut ressentir. Et moi, je suis venu dans ton voyage, Stéphane, parce que ça correspond à un moment de vie où il y a eu pas mal de choses chahutées. Je suis à un moment de transition et j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de réfléchir à des choses un peu plus profondes sur le sens que je veux donner à ma vie. Après des ruptures assez fortes ces derniers mois, ces dernières semaines. Et je dirais, j'ai pu vivre cette semaine de manière assez extraordinaire, à la fois en posant beaucoup de choses et en pouvant me connecter à ce qu'il y a de plus profond en moi pour pouvoir réfléchir justement donc aux nouvelles étapes que j'ai envie de franchir. C'est bien parce que ce voyage est arrivé juste au bon moment pour toi, comme une étape avant la suite du chemin. C'est intéressant. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, moi j'ai 65 ans, je me rends de plus en plus compte de l'importance de la spiritualité dans sa vie. Comme je crois beaucoup de monde, je suis dans une démarche de recherche et je cherchais quelle était la première marche de ce chemin voilà, j'ai été très vite attiré par ton mail, par ce que tu m'as envoyé et vraiment très vite j'ai senti que voilà, c'est ça que j'avais envie de faire. Et oui, même si je dois te faire rougir, je dirais que ça va bien au-delà de mes attentes et de mes espérances, même si j'essaie de ne pas avoir d'attentes, mais à vivre les choses simplement et vraiment donc à travers les marches qu'on a pu faire, les moments comme les levées, les couchers de soleil, et les petites méditations et aussi tous les petits exercices que tu nous as fait, tout ce que moi, m'as fait découvrir. Je pense notamment aux différentes cartes de tarot. Je ne connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Quand tu m'en avais parlé à travers un mail, je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne te le cache pas, je suis plutôt un cartésien rationnel. Ouais. Et j'ai trouvé ça d'une force incroyable, une force à travers toi, l'exercice que tu proposes, et puis aussi grâce à l'interaction avec les autres personnes. Alors peut-être que on a eu particulièrement de la chance avec le groupe avec lequel on était, mais j'ai trouvé que c'était d'une bienveillance, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'attention entre nous, et ça aussi, c'est formidable. Enfin, moi, j'ai vécu des moments dans cette semaine vraiment extraordinaires. Et voilà, évidemment, je ne vais pas dire que tout est réglé aujourd'hui, mais je veux dire, en tout cas, ça m'ouvre des portes cette semaine, et ça, c'est vraiment remarquable, quoi. Et ça, je suis vraiment très, très heureux. D'ailleurs, j'ai envie de profiter des dernières heures et des derniers jours pour encore je dirais, m'imprégner de tout ce que ça m'apporte. Ce matin, j'ai été marcher 1 heure tout seul et voir le lever du soleil. Je me suis arrêté en haut d'une dune. J'ai pu me faire une méditation face au soleil. Enfin, un 1er janvier, ça a quand même une force. Voilà. C'est très symbolique. Voilà, c'est très symbolique et c'est magnifique. Et puis il y a plein de petites choses aussi. Il y a des animaux. Moi, je suis
pas trop en lien avec les animaux, hein, mais il y a des chats, il y a des chiens adorables. Là, hier, j'ai fait la connaissance avec un cheval, j'étais me promener avec un cheval, et je me suis senti bien. Ce matin, j'ai été le repromener. C'est aussi des connexions assez étonnantes. Enfin, bon, voilà, je sais pas comment les expliquer. En tout cas, moi, je les ai vécues avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions, et c'est ce qui fait finalement la richesse de cette semaine. C'est toutes ces petites choses-là, et dans un environnement quand même assez extraordinaire, quoi. Alors peut-être qu'on peut ne pas aimer le désert, hein, c'est possible, mais enfin moi je trouve que c'est un endroit extraordinaire, c'est sans limite, et donc ça ouvre à quelque chose, et en tout cas ça ouvre à la réflexion, ça ouvre à la méditation de manière assez naturelle, et ça je trouve que c'est fabuleux, quoi. Tu nous mets dans un environnement, et puis c'est sûr que tu as su aussi trouver des gens locaux qui sont d'une telle bienveillance, qui sont drôles, qui sont pleins d'humour, avec qui on se sent tellement en sécurité, et ça c'est une vraie richesse de ton voyage, ça c'est évident, quand on se sent bien à tout moment, et puis ils ont envie de faire partager, et j'insiste, avec beaucoup d'humour, et ça rend les choses tellement faciles, ça c'est super, quoi. Merci, très touché. Je t'en prie, Stéphane. Et entre le premier jour où tu es arrivé à Marrakech et ce moment présent, est-ce que tu as senti un changement, ou est-ce que tu as goûté à quelque chose de différent? Comment tu te sens toi intérieurement? D'abord, moi je me sens beaucoup plus apaisé, hein, puisque j'ai traversé avant de venir des moments un peu compliqués, tant dans ma vie professionnelle, avec la mise en retraite après 13 ans d'une passion fabuleuse, mais aussi dans ma vie privée, avec quelque chose qui change au niveau affectif, avec une femme admirable, mais avec laquelle on n'arrive plus à s'apporter ce qu'on doit s'apporter, je pense, dans un couple. Donc c'est compliqué, et donc j'ai beaucoup de choses à poser, et je crois qu'il faut aussi que je reparte pour mon dernier tiers de vie, j'ai l'habitude de dire, sachant que ce dernier tiers de vie, il pourra être peut-être très court, mais il sera peut-être un petit peu plus long, et en tout cas, voilà, je recherche aujourd'hui beaucoup de choses, et j'ai l'impression que voilà, je suis moins assailli par des tas de pensées ou des sentiments comme je l'étais il y a une semaine. Ça me paraît évident. Et puis voilà, moi tu m'as aidé à poser aussi pas mal de choses. C'est quoi ma problématique de vie? Et voilà, à travers tous les petits exercices, les méditations, les séances de physique, de yoga qu'on a pu faire ensemble. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses. Et en tout cas, voilà, ça m'a permis de me sentir bien et de m'ouvrir à moi-même, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas si ça se dit. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment très précieux, quoi. Ah. Et si tu avais 2 ou 3 mots pour résumer cette aventure, quels sont les mots que tu choisirais en ce moment? Je dirais d'abord peut-être bienveillance, à la fois de ta part, de tes équipes, et ça permet de se sentir bien en permanence. Je dirais, il y a le mot aussi de découverte des dunes, des paysages désertiques du sud marocain, que moi je connaissais pas du tout. Et ça ouvre à quelque chose justement de plus grand que soi. Enfin, je dirais, en tout cas, voilà, c'est de la nature profonde, c'est une immensité. Ça, voilà, donc oui, le mot découverte, le mot partage aussi, hein, toutes les équipes qui nous font partager leur amour de cet environnement qui peut sembler un peu aride ou inhospitalier, et en fait qui est plein de trésors, et ça voilà, c'est assez remarquable. Et puis voilà, c'est ce qui aide aussi justement à se reconnecter à des choses peut-être beaucoup plus simples, des choses plus naturelles, et qui nous permettent de mieux poser les choses. Et ça,
voilà, en tout cas, voilà. Merci beaucoup Stéphane pour cette semaine. Moi, ça m'a énormément apporté, quoi. Mais merci parce que ça fait partie des mots-clés de l'esprit de Maroc en conscience. Donc, le fait que tu l'aies dit, ça valide aussi le concept. Ok. Et parmi tous ces petits moments qu'on a vécus, c'était vraiment super intense. Oui. Est-ce qu'il y a quelques images qui vont rester gravées en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, pour les prochains mois, par exemple? Ce qui t'a le plus marqué? C'est difficile de dire parce que c'est tellement une multitude de petites choses. J'aurais l'impression si je mets. Question difficile. Oui, voilà, si je mets une chose en avant, mais comme ça, sans réfléchir, les petites images. Les petites images, je dirais les méditations qu'on a fait au coucher de soleil. Voilà, c'est quand même très très fort parce que les couchers de soleil d'abord sont magnifiques et tu nous as toujours emmenés en haut d'une particulièrement haute, enfin ou d'un point de vue assez magnifique et qui appelle justement donc à une certaine sérénité. Et puis où on était tous les quatre, enfin voilà, et on vivait quelque chose de manière assez intense tous les quatre. Et oui, ça c'est des moments forts. Ouais. Alors, c'est deux questions en une. Est-ce que tu recommanderais cette expérience à des proches et à quel type de personnes, s'il y a un type, tu pourrais le recommander? Oui. Moi, ce que j'ai ressenti et tout ce que je viens de te dire, c'est des choses très personnelles, mais d'abord, pour toute personne qui connaît pas le désert et qui a envie d'approcher le désert, c'est une manière remarquable et quelqu'un qui a envie justement de se reconnecter à son environnement, qui a envie de vivre un retour à quelque chose de simple, de vrai. Je peux que le recommander très chaudement de venir passer quelques jours comme on l'a fait, une semaine ou 10 jours avec toi et avec ton équipe parce qu'on revit des choses simples, on n'a plus de téléphone, il n'y a plus de sollicitations extérieures, on est entre nous et c'est des vraies relations humaines avec les autres, mais aussi avec soi-même parce que justement on retrouve du temps pour soi, on retrouve du temps avec l'environnement et avec des personnes qui sont simples, saines et c'est ce qui nous manque beaucoup, je dirais, dans notre quotidien et nous, petits occidentales, je dirais, je crois que je peux que recommander à chacun de venir redécouvrir cette simplicité finalement de vie et qui permet de se poser des vraies questions sur qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on a envie de vivre et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Super. Et on a passé beaucoup de temps au désert, oui. Mais je voulais un petit peu savoir comment tu as ressenti l'énergie du Maroc. Est-ce que tu en as ressenti? Est-ce que tu as apprécié? C'est sûr que tous les gens et tous les Marocains que moi j'ai rencontrés grâce à toi, hein, de Marrakech, Ouarzazate, et puis au désert, et puis bien sûr avec ton équipe, on a rencontré que des gens formidables. Plein d'énergie et puis plein de belles et bonnes énergies, quoi. Et ça c'est assez remarquable. Donc et puis au désert on n'a que des bonnes énergies. Enfin voilà, ça c'est fabuleux. Puis en plus je me répète, mais avec ton équipe, je dirais voilà ça apporte beaucoup, quoi. Oui. Ouais. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir cette équipe et pouvoir leur faire confiance aussi. Oui, mais c'est toi qui attires ça aussi, et voilà, ça correspond à tes propres valeurs, donc tu as trouvé des gens qui sont en résonance avec ce que tu veux apporter, et ça c'est magnifique. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un message ou un conseil pour là où le futur voyageur qui est en train de regarder cette vidéo et qui hésiterait peut-être un petit peu pour venir?
bien, n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas quelles pourraient être les réticences. J'irais, on est en pleine sécurité, on est accueilli par des gens qui sont vraiment pleins de bienveillance. Le désert, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, enfin, oui, nous, on était dans une période où il faisait un petit peu froid, mais d'un autre côté, il y a des couvertures, il y a des, etc. Donc, effectivement, hein, c'est pas un palace 5 étoiles. Si c'est du clinquant qu'on recherche, faut surtout pas venir, hein, ça c'est évident. Mais si c'est quelque chose de sincère, d'authentique et de vrai, et un espèce de retour aux sources qu'on a envie de se faire et de prendre du temps pour soi, courez-y, quoi. Merci. Et je te le répète, mais merci pour ta présence, merci pour ta confiance, ton énergie. Et en fait, je suis très touché qu'une personne comme toi, qui a déjà vécu beaucoup de choses, beaucoup voyagé, beaucoup d'expériences professionnelles, puisse apprécier vraiment cette formule que j'ai créée. Donc, je suis ravi et content de te connaître. Je pense qu'on va rester des amis. Mais absolument. Ouais. Non, merci à toi, mais tu sais, je crois que dans la vie, justement, il y a souvent des choses un peu compliquées, et c'est rare de trouver à la fois cette simplicité, cette bienveillance. Oui, ça c'est quelque chose qui est rare, et c'est ce qui fait que ton séjour est unique, et très très riche. Oui, c'est là encore, c'est personnel, hein. Peut-être que ça peut ne pas correspondre à certaines personnes, voilà, mais en tout cas, moi, dès que tu m'as donné le programme, que tu m'as dit comment ça allait se passer, voilà, je me suis dit, voilà, c'est ça qui me convient, quoi, et je me suis pas trompé, quoi. Et visiblement, nos autres marcheurs pensent, voilà, exactement la même chose, donc. Oui, faut pas se tromper sur ce qu'on recherche, mais si on recherche vraiment de se reconnecter à un environnement simple et sain, et de vivre simplement, courez-y, oui. Merci. Et il y a 2 ans, j'ai fait ce voyage avec une femme incroyable qui s'appelle Odile. Oui. On a fait un témoignage vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne. Je voulais en profiter pour la saluer. Coucou Odile. Coucou Odile. Et donc c'est grâce à elle que tu m'as découvert. Oui. Ça. Oui, tout à fait. C'est grâce à elle que j'ai eu envie de te suivre, et que je me suis inscrit à ton mail et à ton blog. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu ce voyage, et à travers ce que tu m'en as dit et à travers ce que m'a dit Odile, voilà. Et en fait, je savais pas du tout où on allait. Voilà, simplement, ce que tu m'as décrit correspond exactement à ce que j'attendais. Enfin, voilà, et même en beaucoup mieux. Voilà, je rêvais de quelque chose, et je peux dire qu'après une semaine, la réalité a dépassé le rêve. Bon, merci, très touché. Tu veux terminer par un mot, une phrase ou quelque chose? Simplement de te dire merci, Stéphane. Merci à toi, merci de l'organisation de ce genre de voyage. Moi, j'en connais pas d'autres, hein. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, je dis simplement que j'en connais pas d'autres. C'est unique, tout ce que tu mets dedans et tout ce que moi, m'as fait découvrir. Et puis, voilà, tu as su attirer à toi à la fois des équipes de chameliers, cuisiniers, guides, enfin, qui sont tous extraordinaires. Et puis, en tout cas, voilà, les autres marcheurs sont aussi dans la même dynamique, et voilà, je crois que c'est ce que tu attires à toi, et ça, c'est fabuleux, quoi. Donc merci, Stéphane. Merci à toi. C'était un très beau voyage. Je l'oublierai pas. Moi non plus. Moi non plus. Ouais. Ok. Encore merci. Merci à toi. Si vous voulez participer à une retraite, donc le début 2021 c'est déjà complet, mais il reste encore quelques places pour octobre-novembre.
Et puis bientôt j'ouvrirai les dates de 2022 qui s'annonce une belle année aussi. Prenez soin de vous, partagez l'amour autour de vous et bienvenue dans le désert marocain pour vivre cette expérience comme Bruno. Merci. Bye bye. Bye.